Morning. Nice to meet you. Everything okay? Thank you. C'est seulement depuis quelques mois qu'un bateau de sa compagnie fait une escale hebdomadaire dans ce port perdu, aux portes de la Patagonie. Ici, les armateurs se bagarrent pour avoir leur place. Il y a 10 ans ici, c'était la Pampa et les travaux ont démarré en 95 et le port a été inauguré en 97 et les trafics sont en augmentation croissante. Pour moi, c'est la Chine de demain. Ici, il y a une moyenne de 3 à 4 navires par jour. Ça travaille 24 sur 24, 7 jours sur 7, parce que l'État de Rio Grande est un État qui exporte énormément de produits de base, alimentaires, poulet, chaussures, résine, viande. Et donc, il y a une nécessité d'avoir un port de cette dimension pour le Brésil, qui est un continent finalement. Hein. Donc, il y a besoin de plus d'espace. Et Rio Grande est un des derniers ports où il y a encore une possibilité d'extension. Donc toute cette zone ici, et cette zone d'extension aussi, parce qu'ils vont faire un nouveau quai de 250 mètres ici, qui sera prêt en principe à la mi-2008, avec déjà deux grues qui sont là prêtes à monter, et d'ici à peu près juin 2008, mai-juin 2008, ils vont être prêts pour faire une extension. Dans tous les conteneurs blancs, pleins comme des œufs, des centaines de cartons de poulet congelés. Il faut savoir que le Brésil abat en moyenne 11 millions de têtes de poulet par jour. Une grande partie de la production est destinée à l'exportation. Et donc effectivement ici, Rio Grande do Sul, c'est un peu, on va dire, la terre du poulet. Hein. Il y a 10 ans, à Rio Grande, il y a d'abord eu des norias de camions. Puis ces étranges bateaux que l'on n'avait jamais vus auparavant ici, avec toutes ces boîtes métalliques empilées, aussi haut que les clochers des églises. Étranges bateaux avec ces marins que l'on ne voyait jamais, trop occupés pour avoir le temps d'aller marcher sur les longues plages qui mènent jusque la frontière avec l'Uruguay, là-bas, vers Montevideo. Nul ignorait pourtant ici que l'avenir de la région se jouait à quelques centaines de kilomètres de la côte, dans les terres montagneuses. Il y a 10 ans, le groupe français Doux, leader européen dans le métier, l'un des plus grands producteurs au monde de volailles, décide de s'implanter au sud du Brésil en rachetant une entreprise locale. Bienvenue dans le monde du poulet industriel. Ils ont un jour. L'incubateur. L'atelier de sexage. Les mâles au-dessus, les femelles en dessous. En moyenne, on peut faire naître jusqu'à 165 000 poussins par jour. Les naissances sont fonction du processus d'incubation.